Aujourd'hui, on va voir quelques équipements dans le domaine de raffinage. À peu près, on va voir quelles sont les pompes, quels sont les types de pompes et des vannes, des fours, etc. Donc, à très bientôt. Donc, en commençant par cette vanne. Donc, ça, c'est une vanne. Elle a une commande. Par instrumentation. Le rôle de cette vanne est contrôle le débit et on peut aussi contrôler la pression. Donc elle a une multifonction. Ça dépend de l'utilisation. Ça c'est un autre type de vanne. Donc voilà. Donc c'est des petits vannes, on a aussi des grandes vannes, avec des grandes dimensions. Voici maintenant la pompe. Donc c'est une pompe, voilà, c'est ça, c'est le moteur. Et voilà la pompe. Donc, aspiration, refoulement, c'est ça la pompe. Vous pouvez noter aussi qu'il y a un système de lubrification, lubrification des garnitures. Donc ça c'est pour le premier palier et ça c'est pour le deuxième palier. Nous avons côté buté et côté accomplissement. C'est ça. Nous avons aussi un autre type de pompes, ce sont des pompes inline. Le principe de ce rôle, c'est véhiculer un produit léger, donc un produit léger. Donc, vous pouvez voir aussi que cette pompe elle a une évolution verticale, pas horizontale comme on a vu maintenant. Et elle a aussi un système de lubrification. Nous avons ici un autre type de pompes, ce sont des pompes doseuses. Donc elles jouent un rôle très essentiel des injections, notamment pour les produits chimiques qui sont à faible débit mais avec une grande pression. Donc voilà. Donc le système de lubrification il est intégré. Donc pour les colonnes, nous avons cette colonne typique. Donc la colonne, elle a un rebouillage, un reflux, des plateaux et ainsi des canalisations qui sont connectées. Donc c'est ça. Donc cette colonne, elle est faite, le principe de fonctionnement, c'est d'avoir un équilibre liquide-vapeur avec les coupes légères et les lourds afin de donner des spécifications ou bien des produits dans les lampes. Donc c'est ça. Le principe de fonctionnement, c'est à partir de température d'ébullition des différentes coupes. Vous pouvez noter aussi cette batterie d'échange. Donc batterie d'échange, c'est quoi? Donc la batterie d'échange, elle est composée d'échangeurs, de séries d'échangeurs. Vous pouvez les voir. Nous avons ici la partie de tube. L'échangeur contient de tube et calandre. Donc la partie tube, c'est ça, c'est la boîte tubulaire, voilà. Et la calandre, c'est tout ça, tout ça c'est de la calandre. Donc ce sont deux échangeurs, A et B, donc c'est ça. Donc pour les ballons, nous avons des petits ballons et des grands ballons, ça dépend de l'utilité. Donc si vous avez une petite contenance
Donc vous avez besoin de petits ballons. Donc si vous avez une grande contenance, vous nécessitez une grande contenance. Ça dépend de l'utilisation. Donc c'est un très bon exemple. Donc vous avez ici des ballons avec une grande dimension. Donc ça dépend de l'utilisation. C'est ça, vous pouvez les voir. Ici, ça c'est tout ça ballon. Donc voilà un autre ballon. Et si vous remarquez ici, nous avons une appendice. Donc le rôle de cette appendice est d'enlever les traces d'eau. Donc on évite surtout la présence d'eau dans le produit qui est dedans de ce ballon. Vous pouvez noter aussi, il y a un autre ballon ici. Mais voilà, avec une grande dimension, avec une grande appendice. Donc c'est ça. Ça c'est une appendice. Okay. C'est ça. Voilà, vous pouvez aussi noter que ça ce sont des bacs avec des différents produits, différentes contenances, donc différents volumes. Donc c'est ça. Elles peuvent aller jusqu'aux 60 000 tonnes chacune. Donc les différents produits, ça dépend, le kérosène, le brut, heavy straight run naphtha, light straight run naphtha. Donc c'est ça. Donc, par contre, les GPL, les coupes GPL comme C3 commercialisées, propane commercialisé, butane commercialisé, vous pouvez les voir. Vous pouvez avoir ces deux composants dans les sphères. Juste pour notification, nous avons un autre échangeur, un autre type d'échangeur. Donc voilà. C'est à peu près bizarre, mais c'est ça la forme. Donc ça, on utilise généralement pour les produits qui sont très dangereux, très nocifs. Donc c'est ça. Et pas grand débit, bien sûr. Vous pouvez voir la capacité. Ici, vous pouvez voir, ça c'est une soupape. Soupape ou bien PSV. Le rôle de cette PSV, c'est donc si vous avez un récipient, un ballon, une colonne ou bien un échangeur, la pression de cet échangeur monte rapidement au-dessus de la pression de marche ou bien opératoire. Donc elle est arrêtée à une pression qu'elle s'ouvre automatiquement si la pression égale ou dépasse la pression de tarage de cette soupape. Donc c'est ça. C'est pratiquement, c'est une petite, mais vous pouvez aller avec des grandes dimensions de soupape pour les colons de grande dimension, bien sûr. Ici nous avons des aéro-réfrigérants. Ce sont des réfrigérateurs avec de l'air. Nous avons un moteur qui tourne cette poulie et avec son rôle, elle aspire de l'air et faire le passer avec des tubes horizontaux qui vont être refroidis avec de l'air, avec la température de l'air. Et voilà. Vous pouvez remarquer ici, nous avons un four cylindrique. Ça, c'est un type de four que nous avons dans les raffineries. Voilà. C'est un four cylindrique.
nous avons ici des ballons. C'est un ballon vertical avec une contenance plus grande. Donc ça dépend du process. Donc c'est ça. C'est un ballon un peu plus grand. Donc tout ça c'est une canalisation. Donc dedans de cette canalisation il y a des produits, différentes pressions, différents paramètres. Donc c'est ça. Donc je pense que cette vidéo vous aidera à bien imaginer à peu près ou bien voir quels sont les différents types des équipements qui sont dans l'industrie de oil and gas. Donc merci et à très bientôt à la prochaine vidéo.